Yo tout le monde, c'est Castor pour que vous avez bien, j'espère. Alors aujourd'hui les gars, je tiens à parler de la série, ce Rick et Michonne. Voilà, ça se dit, c'est facile, faut qu'on parle de cette série les frères. Ah là là. Cette série m'a tapé sur les nerfs, autant bien que je l'ai aimé, hein. J'ai aimé l'histoire elle était vraiment banger. D'ailleurs il va y avoir du spoil dans cette vidéo, parce qu'il va falloir que je dise certaines choses, mais le simple, l'unique problème là cette fois-ci n'est pas l'histoire comme Daryl Dixon, je n'avais rien à dire pour une raison très précise. Je l'ai mentionné dans un shirt. Je disais que comme Daryl Dixon, le problème c'était l'histoire. Là, le problème, c'est pas l'histoire en lui-même. L'histoire était très bonne et j'ai plus de choses à dire puisqu'il s'est passé plus de choses intéressantes. C'est clair, dans Daryl Dixon, il n'y avait rien d'intéressant. C'était une histoire bancale avec des ambitions bancales. Là, on est sur une histoire qui a beaucoup d'importance, qui nous dit ce qui s'est passé après les événements de la saison 9 où Rick a fait sauter le pont. Et on est clairement sur quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Rick et Michonne, la série, c'est clairement une série que j'admire énormément pour leur histoire. Tout est imprévisible, t'as des scènes, t'es là, what? Mais t'as des scènes, ça ressemble plus à une fanfiction, les frères. Il y a au moins 90% du temps des scènes de fanfiction tout droit sorties d'une putain de fanfiction et ça m'énerve. Les gars, il y avait trop de romance. Il y avait beaucoup trop de romance entre Rick et Michonne, ça n'en devenait pas sain. Les gars, c'était horrible. Ça, ces scènes-là, c'était cringe. Des fois, j'avançais parce qu'il y en avait trop. Je câblais, moi, j'étais là. Ah, pourquoi? En fait, pourquoi chaque épisode? Pourquoi? Là, il y a eu un bail, et je parle même pas de générique, les frères, hein, parce que si je parlerais de générique, voilà, il serait insulté. Puis, il n'y a pas d'insulte sur cette chaîne, les frères. Mais quand même, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En tout cas, un des gros défauts que je reproche à la série, c'est d'avoir trop romancé Rick et Michonne, ce qui fait que ça n'en devenait même pas sain. C'était étrange, c'était... En tout cas, vraiment, ça c'était louche. Pour ça, c'était très bon, on découvre des personnages très bons, on a des enjeux très bons, mais aussi, on a le décès d'un personnage majeur qui est la fille que je n'aimais vraiment pas au début, celle qui a trahi Rick dans la guerre avec Negan, là, vous savez très bien, celle de la décharge. Et bien là, cette fille dont j'ai oublié le nom, elle est morte et heureusement. Mais par contre, putain, j'ai eu peur pour Gabriel, les frères, dans cette saison. Ah, parce qu'on a le retour du GOAT, le prêtre. Mais là, les gars, quand je l'ai vu avec elle, j'ai été là et en fait, je me disais force au prêtre, mais putain qu'on est content de plus la revoir. Parce que même si elle aurait pu changer, elle aurait dit non. Les frères, on la connaît, c'est une traîtresse. Voilà, les gars, j'ai dit les termes. Mais c'est un personnage que j'haïssais dans la série et vivement qu'elle soit partie et vivement que Rick ait dû la tuer. Mais personnellement, à part ce petit détail, je suis pas content. La série elle était quand même vraiment banger. Les moments de combat, les scènes d'action étaient banger après banger après banger. Je revenais pas. Graphiquement, c'était beau. Euh, C'était vraiment bien fait. C'était une série que j'ai passé un bon moment au niveau de l'histoire, que je me suis beaucoup attaché. En fait, j'étais là, what? J'adorais Rick Grimes qui jouait super bien. Non, en fait, pas Andrew Lincoln qui joue Rick Grimes, je voulais dire. Je pense qu'on m'a compris. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment banger. J'ai trouvé que la série en elle-même était banger. Alors, vous imaginez bien que si je dis ça, c'est que je vous la conseille, mais pas tant que ça. Je vous la conseille si vous aimez bien les bails de The Walking Dead, tout court si vous aimez. C'est sûr, l'histoire peut être intéressante, mais je vous ai prévenu, l'un des gros défauts, c'est la romance bien trop abusée de cette série. Faites juste écouter ma vidéo et je vous jure, les détails importants, vous les avez déjà, hein. Le reste, c'est juste Rick Grimes qui essaie d'arrêter l'armée parce qu'il l'a rejoint, mais que sa meuf l'a convaincu du contraire, et que là, on apprend que l'armée veut détruire le monde. Non, no shit, Sherlock. Bref, on est vraiment sur un scénario. Mais quand même, quand tu es là, l'histoire est bonne, quand tu rentres bien dedans. Ça prend quelques épisodes, je vous l'avoue, mais ça vaut le coup. Et ça vaut pas le coup. C'est embêtant. Je saurais pas trop vous expliquer, c'est ça qui est spécial avec cette série, c'est que c'est moyen. Voilà, c'est du 50-50. Soit t'aimes pas. Moi personnellement, j'ai eu, je sais pas quoi dire. La série était bonne et pas bonne en même temps, ça l'allait pas du tout. Sincèrement, c'est une série que j'ai terminée assez rapidement, donc je devais vous en parler. Mais voilà.
Après, moi, les gars, je vais vous dire directement la prochaine série que je regarde actuellement. Comme ça, on va direct mettre les choses au clair. Je regarde Dead City saison 1 et saison 2. Et une fois que j'aurai fini les 2 saisons de Dead City, ben les gars, vous le savez, je vais venir faire une vidéo ici sur cette chaîne. On va parler de Dead City. C'est confirmé. On va parler des bangers. Je sais pas, peut-être je vais... En fait, tout dépendant de l'enjeu de la série, soit je vais faire une partie sur la saison 1 et une partie sur la saison 2 pour qu'on vraiment on comprenne les vagues. Mais si il n'y a pas d'enjeux principaux et qu'on peut tout regrouper ça en une vidéo plus grosse, je le ferai, évidemment. Ça éviterait beaucoup de travail et je pourrais me concentrer sur les autres vidéos qui s'en viennent. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, ben, j'ai une vidéo qui est en préparation et j'ignore même... En fait, je sais pas trop comment elle va se faire cette vidéo, je vous le dis. C'est la vidéo, je vous spoil direct, de la dame dans le jardin, la critique. Je vais vous dire un truc, je ne sais en aucun cas comment elle va arriver. Je vais regarder le film à un moment donné. Je sais pas quand j'aurai le temps, hein. Là, comme je vous dis, c'est la fin de semaine de ma fête. C'est assez hard de trouver du temps. Mais quand j'ai le temps, je regarde le film. Je reviens ici. Et on parle de ça. Et je fais pareil avec d'autres séries, comme là j'écoute The Neighborhood Spider-Man. Ça va atterrir ici aussi. Il faut que je vous parle de séries que j'ai connues et que je suis devenu addict. En tout cas, il y a beaucoup de sujets qui s'en viennent. Je vous jure, vous n'êtes pas prêts. Il y aura plusieurs vidéos, donc abonnez-vous, mettez la cloche de notification et ça me donne raison de le dire. Bref, sur ce, moi c'est la fin de la vidéo. C'était pas mal juste pour vous donner mon petit avis concernant cette série qui est vraiment banger. Sur ce, c'était 413. Salut tout le monde pour une prochaine vidéo. Salut!